Salut Arnaud. Bonjour Martin. On se retrouve pour la suite du trial du Professeur Fest. Alors après un match surprenant de Timeless Lotus face à Scam qui est remporté par Timeless Lotus, on le retrouve au match d'après et il affronte Amulette Titan. Alors le match, une espèce de miroir déguisé. Mais c'est pas tout à fait quand même les mêmes decks. Il y en a un, encore une fois, que j'ai envie de donner plus gagnant, c'est Amulette Titan, parce qu'il fait la même chose, mais il le fait plus vite. À défaut de la résilience que peut peut-être avoir Timeless Amulette. Parce qu'il a les dryades, c'est ça qu'il le fait plus vite ? Parce qu'il a les singes, les dryades, les pactes. Les singes ? C'est quoi les singes ? Le Grazer. Arboral Grazer. Ah, c'est un je crois singe, qu'il les c'est un joue. singe. Enfin, c'est une bête, mais. Les deux le jouent. C'est pour Je ça crois que que les deux j'ai jouent, cherché les cartes qui font la différence. Évidemment, si tu joues les deux, si tu prends les cartes en commun en deux. Et moi, le Titan, c'est plus explosif que Golos, tout simplement. Au moment où tu résous ton Titan, la partie est terminée. T'as aussi, comment il s'appelle ? Le Colosse, qui, pareil. Parce qu'en fait, le Timeless, lui, ses kills, c'est dans son. Dans son card qu'il les a. Sinon, il a pas vraiment de kills de base. Puis il a... Puis il y a le truc qui s'active pour un de chaque couleur, là. Golos, quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui, puis il a Miracle, ouais. Mais c'est random, voilà. Golos, que ça peut très bien... Les deux decks tournent autour de ça. Celui qui aura le plus d'amulettes le plus vite... oui, le toast, ça va être vachement important, dans tous les cas, de toute façon. Et l'amulette ou pas, ça va être important, évidemment. Et après, voilà, sur la structure des jeux, en effet, il y en a un qui, quand il fait son bubi, en fait, c'est plus impactant, ça va tuer plus rapidement que l'autre. Il y a des petites conditions, le Timeless, là... où justement de temps en temps ça prend un peu plus de temps à se mettre en place. Golos c'est bien mais c'est lent. S'il faut que tu passes par un Karn pour dans autre chose, il faut développer pas mal de mana. De toute façon les deux là je pense qu'ils sont partis pour Milligan dans une main où il y a au moins une amulette. Ce qui est marrant c'est que le match-up c'est du Goldfish quoi. J'en ai rien à foutre de ce que l'autre il fait en face, c'est j'y vais tout droit tout seul quoi. Non mais c'est vrai hein. Ouais, les interactions c'est pour peut-être à la 2 mais à la 1 non. Boseiju c'est tout hein. Ça se limite à Boseiju dans les jeux quoi. Je pense à la... Ouais ça peut tout faire hein, ce Boseiju sur un bon spot. Je fais Boomsland, bah non je te le casse, t'avais beau avoir 3 amulettes, tu feras pas plein de mana. Bon par contre au tour prochain faut vite que je trouve quelque chose de bien. Et ouais, je sais pas quel match nous attend. Non, j'espère que c'est pas un match où ils font des mulligans pendant un quart d'heure, parce qu'on aimerait commenter autre chose que des gens qui shuffle leur bibal. Bah, je pense que c'est l'air. Alors, il y a une amulette, il y a une amulette à droite, on reconnaît. Donc ça a l'air d'être important. Et de l'autre côté, il y a Boseiju. Ah bah tiens. C'est bien, on voit qu'une carte de la main des deux joueurs, mais c'est la meilleure de chaque côté. Suffisant pour avoir du contenu. Bon, je crois que c'est Amulette Titan qui est sur le play, vu les mouvements. Alors, il a changé de carte. Ça a été vite. C'est un land en fait qu'il a gardé. C'est ce land là. Voilà, donc là, ça fait T2, 2 amulettes. Bah lui aussi, il a un Boseiju, je vois. Ouais, land Boseiju, amulette. Je copie mon amulette. Paf, je peux faire 4 mana. Ah, ça va vite, hein. Ça va aller vite. Hein. C'est quoi ça? C'est un Carouland Ouais, c'est un Carouland. Ah, je les appellerai toujours Carouland. Oui, bah désolé, je suis un vieux. Boomsland, allez, Valakut. Ah, c'est un mana pour activer. Je le fais tout de suite. Hein. Non, il faut un mana plus 1, c'est ça? Non, il faut. Tu peux me le mettre, alors, Trey. C'est. Comment elle s'appelle? C'est Jardin de Mycosynthèse? Mycosynth, quelque chose. Je pense que tu mets Mycosynth, tu vas avoir le MYCO. Ouais. Tu vois, regarde, t'as déjà cherché. Garden. Mycosynth Garden. Ouais, avec des orthographes différents. Non, c'est avec un Y. Ok. Ouais. C'est avec 2 Y du coup. Oui, enfin, je veux dire, le deuxième I, c'est un Y. Voilà, donc tu vois, c'est X est engagé. Donc tu payes 1 et tu fais tout de suite cette amulette. Donc, il pouvait pas le faire avec Carouland. Il prend un mana, Carou. Bah, en fait, tu perds ton Carou. Hein, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas faire tour 2, je copie mon amulette. Ah non, tu peux pas partir. Et mais en fait, moi, je fais 2 amulettes quand même pour éviter il untap. Enfin, mon oppo untap à 2 mana. Bon, là, il a landé ce Boseiju, donc
Ça limite, et parce que derrière, Ouais, après. Virgo. Et Et prendre Boseiju en réponse. Et prendre Boseiju en réponse à la copie. De toute façon, si l'autre il est tapé et que tu vas rien faire d'autre de ton tour, autant le faire en rituel. Hein. Ça évite de perdre sur ce genre de carte. Bon, il va peut-être pas le faire fin de tour, il va faire un. Ça sent le Fire Ice, ça. Fire, tu prends 2. Comment ça, Fire je sais pas, il y a du rouge et de la couleur. Voilà. Et là, tu vois, il y a marqué je vais untap, je vais reprendre Boseiju. Maintenant, si tu fais ta copie ou tu la feras pas. Ah oui. Bah voilà. Puis là, du coup, ça paraît bien. Après, ouais, j'allais dire, il veut garder Boseiju up, mais non, il a même pas la mana de toute façon. Parce qu'il faut. Enfin, il a de la couleur et du. Puis au prochain tour, ça part pas. Ouais, donc en fait, là, c'est vrai que c'est plutôt bien joué de sa part, là de dire, bon, j'ai pas envie que ton Boseiju gratuit, plus mon temple, enfin, plus le Carouland, là, ça devient compliqué. Par contre, pourquoi il prend aussi longtemps, là Je sais pas. Je me demande s'il était peut-être en. Bah, t'essayes de séquencer ton tour, forcément, mais. Et bon, là, les deux ont à peu près la même sortie, hein, mais du coup. Bah, il y en a un qui a 2 amulettes et qui se le plaît. C'est ça. Il y en a un qui je le sens favori. Après, voilà. Mais en fait, en face, moi, je l'aurais pas laissé untap avec les 2 amulettes, je pense. Parce que là, en fait, il fait Carouland, il fait 4 mana, 5. Sur Geyser, même si tu gères une amulette, t'as perdu. Ah, mais en même temps, tu lis. En fait, le problème. Non, tu le laisses pas untap avec. Oui, mais le problème, c'est que tu lui donnes quand même un mana, en fait. Oui. Qui est détapé. Qui est détapé aussi, de toute façon. Oui, mais tu lui en retires 2. Donc tu lui fais perdre un mana. Parce que là, voilà, il y a la Boseiju qui part. Ah, mais oui, je suis bête. Il y a cette technique-là aussi. Boonsland, tu casses le Boonsland, le tour s'arrête. Mais du coup, il y a toujours les 2 amulettes. Ah oui, et maintenant... Bah explique-moi ça alors. Pourquoi Boonsland, je pète le Boonsland, le tour s'arrête. Pourquoi il n'y a pas le trigger de Boonsland qui s'active? Ouais, il va renvoyer quand même un terrain. Ah, il va quand même renvoyer un terrain. Mais c'est fini les histoires d'untap. Donc c'est oui, enfin, tu peux résoudre le truc, mais ok. Mais par contre, donc ça c'est fameux Scryland là, c'est Surveilland, ouais, Surveilland là. J'aurais dit tous les mots, sauf la bonne capa. Delve. Ils en ont fait encore des nouvelles là, il y a Crime. Ouais, faut renvoyer un terrain. Ouais. Et il fait Boseiju sur l'amulette d'en face. Il a One Ring en main. C'était pas mieux de jouer One Ring? C'était pas possible. Il manque un mana. Ouais. Et il a renvoyé le Surveillant en main, tant qu'à faire. En même temps, il a raison, ça fait plus de mana. Puisqu'il a 2 amulettes. Il a 2 triggers. Donc ça fait plus de mana que de renvoyer un. Ouais, non, c'est pareil. Ça va changer, c'est pareil. Dire quoi? Mais au moins, il y a de la surveille. Oui, voilà, c'est ça. Au moins, tu vas pouvoir surveiller. Donc ça... Vous l'aurez compris que je joue pas très souvent à Amulette. Voire jamais du tout, j'aime pas du tout. Ah, t'aimes pas les decks où tu poses un miroir et tu peux te débrouiller, c'est ça? Tu vois des trucs sortir du miroir qui t'embêtent. Moi j'aime l'interaction. T'as envie que ça... Tu vois des piles de 9 cartes comme face à Airtail avec mon Tivit, ça c'est ce que tu veux voir. Ça, moi je veux voir des mecs, ils ont un contre, ils font moi je suis un bonhomme, résous ton Teferi. Je flash ma 2-2 et on verra. Bon, ça marche pas, mais. Dans la Wandering, ouais. On est encore dans le match d'avant. Bon, sur ce. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe pas. Ah, mais ils font la même chose aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Il y en a un qui joue à un singe. Bah, en fait, c'est le premier qui va poser le gros spell. Il a fait land drop, il a fait effet. Je renvoie dans la main. Lui, il a plus d'amulettes. Ah oui, ils sont pas d'amulettes. Il y en a qui en a 2, il y en a qui en a plus. Ouais. Okay. Il y en a un qui a 5 mana. Donc 5 mana au prochain tour, il va commencer à proposer des choses. Du côté du joueur. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Du côté de Titan, s'il a Boonsland, il peut faire Ring. Ce qui est pas anecdotique. C'est rigolo qu'ils avaient quand même tous les deux le même type de start avec Boseiju et. Ils sont pas des milliards de Boseiju dans leur liste, ils en ont 1 ou 2 de base. Hein. Ouais, c'est ça, 2 de base. 2 quand même. Ouais. Pouf pouf. 1, 2, 3, 4, donc 5. Tant qu'à faire, on le prend. Et on va jouer un ring, hein, parce que ça paraît bien. On est le premier à le résoudre. Après, en face, ça a Karn, donc ça peut mal se passer, mais... Allez, hop. Est-ce qu'il pouvait pas faire son Surveillant et faire ses 4 mana, là? Non, ça faisait que 3. Ouais, t'as raison.
Non, ça arrive. Attends. En Ah fait, non, il y a ça fait 2 trois. triggers. Mais de base, normalement, il est engagé. Donc, ça fait 2 mana et un 3. Ouais, Ouais, c'est ça. Mhm. Non, les mathématiques amulettes. Ouais, bah, c'est. Faut le jouer le Ouais, deck, c'est hein, ça, pour quand tu joues réussir un à peu le jeu, t'as le comprendre. réflexe, mais. Donc ça c'est bien, mais c'est un peu lent. Surtout qu'au tour prochain, on est quasiment sûr que notre adversaire nous tue. Donc, Ouais, c'est sûr que c'est pas l'idéal là. là, ce qu'on voulait, c'était absolument un Boseiju. Bon, on a Land Drop dans Amulette, on est content, mais c'est pas gagné. Et C'est quoi en le land face, là? C'est un on se fait- Lotus? ça va taper C'est très pas très ça, fort. ça joue des Lotus aussi ce jeu, c'est ça? Ouais. L'avant-dernier land là, c'est un Oui, Lotus. c'est quoi. vrai. Lotus Field. Lotus Field, ouais. Donc, Et il est fort dans La un deck deuxième, avec les amulettes. c'est hein. un vestige, je crois, c'est ça? C'est encore un land ouais, qui file n'importe quelle c'est ça. couleur. Bah, Vestis, ça fait jouer dans les deux packs. Et Lotus Field, ça paraîtrait pas beaucoup moins bien. Putain, moins besoin de couleurs par rapport au risque que représente Lotus Field. Là, pourquoi tu veux Lotus Field? Parce que ça va se chercher sur Golos. Hmm. Et du coup, avec plusieurs amulettes, ça peut vraiment faire un tour très 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 méchant. Et on joue combien de Lotus Field dans Un. sa liste? 1. Après, j'ai déjà vu des titans jouer Lotus, mais bon, c'est pas transcendant. Bon. Au prochain tour, gros tour pour Titan. On perd un. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Bah là, il vient de mettre dans la pile son land de machin. Il y a un land en plus là-dedans? Il a un deuxième land drop par l'effet de son rituel. Ah ouais, c'est ça, ouais. Du coup, là, il peut faire 3 mana. Ouais, 3 il a mana. accès à boss et il joue. Ce qui serait quand même drôlement bien. Maintenant, on a toujours Swan Ring, hein, on va complètement s'en servir. Hein. 2 cartes en plus, on prend. Quand tu fais One Ring dans Titan, tu te sens puissant. Hein. Ouais. Vraiment l'impression qu'il va se passer n'importe quoi. Puis là, du coup, il a repioché une amulette. Oh. Costaud. Là, il a un tour d'une extrême Bah, violence. il va tuer dans le tour en vrai. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien parti pour. En tout cas, Titan, ça paraît fort. Ensuite, après, il joue pas la liste avec le terrain qui donne vigilance, célérité plus 2 plus 0. D'accord. Que je trouve est une erreur. Pour avoir testé toutes les versions de Titan, toutes les manières de donner célérité à ton Titan, celle qui fonctionne avec le terrain qui donne juste rouge célérité, bah c'est moins bien. Le plus 2 plus 0, en fait, il compte beaucoup trop. Et la vigilance, ça permet que si vous tuez pas, bah, au moins vous pouvez bloquer avec ce Titan. Ce qui arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Et là, c'est que tu as accès au terrain qui copie pour faire plus de titans, mais je trouve ça moins bien. Après, il a gagné ses matchs de toute la journée, donc c'est que ça fait des trucs quand même. Hein, Bien mais sûr. Hein. Question de préférence, hein, des fois. disons que tu enlèves Alors. après la faiblesse de t'as un Boonsland Donc blanc là, il a- rouge qui sert pas à autre chose, qui sert qu'à ça. Donc là, il a 1, 2, 3, 4 mana maximum. Mm. Donc il peut pas faire Titan là. Non, mais il a peut-être un extra long. Bah, il a une dryade en main. Bah non. Tu vois, il dit go. Ah, il a pas de Boonsland. C'est donc ça le problème. C'est ça, a priori, ouais. Ouais. Il a gardé la carte au-dessus quand même. Mm. A priori, c'est un Boonsland. Bah après, si tu tape avec ton One Ring qui peut s'activer. Et il a quand même joué son amulette, ouais. Oh là là, en face, il y a 3 amulettes aussi. Hein. Wow, ça a été vite là. Mm. Et il y a un Lotus. Waouh, ça a l'air de. Il y a un tour puissant là qui s'annonce. Hein. Donc là, il a fait pof, pof, pof. Ouais, je copie, machin. Allez. Ah bah il en joue pas qu'un, du coup. Autant Bah, a pour moi. priori. Là, il n'y a plus de land après, hein. Bah il y en a un, il te reste Ouais, un c'est land. vrai. Mais bon, là t'as beaucoup de mana. On refait 2 mana. On sac. Oh, ici c'est bien, ils font les. Ah, Les c'est cool, couleurs ça, et c'est tout. gentil, ça. Bon bah là par contre, vas-y, suis avec les couleurs. Allez, je fais 15 mana. Oh là là beau gosse. Ah ouais, là, j'étais pas prêt. Ouf. Joueur de gauche non plus.
C'est marrant parce que j'aurais pas mis une pièce sur le mec de droite vu ce que j'ai vu la sortie du mec de gauche et en fait. Bah il manque un Moonland. C'est vrai que ça sert à rien de jouer plus d'Emrakul. Bim. Ah la violence. Ah, c'est pas une demi-carte Emrakul quand tu la castes. Hein. Ouais, mais j'imagine le nombre de fois ça va être pochette vide dans sa main. Ouais, je sais pas en même temps, ça fait beaucoup de mana son jeu. Mais... Moi je vois 15 mana, la top deck. C'est ça en fait, c'est quand la partie elle se passe là comme elle s'est passée là, mais les parties où ça se passe un peu moins. Où... Enfin, de toute façon, moi j'aime pas ce jeu parce que je trouve que c'est vraiment un paquet de bip quand tu tues pas ton amulette ce jeu. Quoi. Bah, t'as des trucs qui arrivent engagés. C'est tellement mou quand t'as pas ton amulette, c'est pas possible en fait. C'est et trop quand tu trop l'as, dépendant c'est de la dégénéré. Par contre, quand tu l'as, c'est complètement broken. C'est ça que je comprends pas. Enfin, faut accepter de. Bah, en fait, tu vas me dire, faut mulliganer. Hein. Faut apprendre à mulliganer. Le nouveau mulligan, la nouvelle règle du mulligan, là. Le nouveau, maintenant. Oui, quand je dis nouveau. Parce que moi, j'en ai connu plusieurs des règles de mulligan, mais. Donc, elle aide bien pour ces stratégies-là, justement, qui sont axées sur une carte en particulier. Mais. Moi, j'ai connu qu'un Switch. Enfin. Théoriquement j'en ai connu 2, mais le premier je jouais trop peu à Magic pour m'en souvenir quasiment, et le deuxième je n'ai à peine de commencer à vraiment beaucoup jouer très régulièrement, donc je sais pas ce que ça fait les Switch de Milligan, comment tu les as ressentis. En fait par rapport au fait qu'avant il y avait juste Mulligan, une carte de moins, une carte de moins, ouais, bah forcément c'est que du bonus. La deuxième où ils juste avaient un petit scry, bah c'était voilà, ça a amélioré le truc parce que le but c'était de faire un mulligan qui fait en sorte que les games se jouent. Et là le meilleur truc possible c'est un peu calqué sur le modèle d'Hearthstone justement où t'as des cartes qui te plaisent pas, tu les remets en dessous, même si tu mulligan en ayant moins de cartes en main, mais c'est tes cartes qui te plaisent pas, tu les remets dans ton jeu en fait. Ça c'est mieux que de subir en fait. Et juste un scry, bah, ça suffisait pas, ça n'a pas autant d'impact que. Bah, moi je garde les 5 cartes qui font que ma main elle est fonctionnelle. Les cartes qui sont un peu chères ou qui demandent trop de conditions, et ben on verra plus tard. Sans parler des bonus Linley ou cartes que t'as pas envie d'avoir en main qui doivent être dans ton deck. Et aussi, tu peux, exactement. Mettre en dessous, t'es là, je suis pas prêt de la revoir, nickel. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Quand tu joues des stratégies où tu tuteurs des trucs en particulier, genre dans Pod, où tu vas chercher un truc que tu veux l'avoir dans Pod, par exemple. C'est un mauvais exemple, mais c'est le seul qui met. Bon, alors, qu'est-ce qu'on side ? Est-ce que tu as. Oh là là, bah, des anti-artefacts. Ouais, des. C'est quoi que ça joue ? C'est la truc vert, là. Force of Vigor ? Non ? Ça joue ça, après, ça peut jouer Force of Vigor. A priori, il peut pas le joueur de droite. Vu qu'il a un général. Voilà. Général. Oui, voilà, bah, excuse-moi, on sort d'une vidéo de plus de presque 2 heures de duel commander, voilà. Pour moi, tout est général. C'est une command zone, qu'est-ce que ça fout là ? C'est très très similaire. Bah, il est dans ton side en plus, hein, il est même pas dans ta command zone. Et techniquement, il est dans ton side, mais. Techniquement, t'es censé toujours faire la règle de je te rappelle mon compagnon entre chaque game. C'est ça. Oh là là, quelle horreur. Sauf que le laisser sur la table posé, ça vaut comme il est révélé. Ouais, bien sûr. Après, tu prends le risque. Tu devais pas le révéler, t'as rentré une carte double coup, bah, ça va être grosse punition. Il a retiré à Stingring là, je crois. Après, je sais pas du tout comment ça side ce jeu. Ah bah, ça retire pas les amulettes. Oui. Mais pourquoi virer un cantrip qui te donne la consistance plutôt qu'une 15 pour 15 qui lui a fait gagner la gamin? Je sais pas, je t'avoue, on est un peu stupéfait devant ce Timeless Lotus, hein, parce que c'est un deck tellement c'est assez dark. Hein. Autant en tout cas, il a l'air de bien maîtriser son pack. Tu vas cut là, souvent des terrains. Des terrains qui n'ont pas d'impact dans le match-up et t'en as déjà plein. Ouais, est-ce que t'as d'autres terrains en side? Bah t'as Bosseju des fois en side. Moi je préfère jouer des Bosseju en side et ensuite dans le match-up tu vas rentrer Force of Vigor ou le Pick Your Poison, c'est joué ça maintenant dans ce jeu? Bah ouais. Pour ceux qui tiens, si tu peux me montrer la carte parce que elle est assez récente et depuis qu'elle arrive en moderne, cette carte elle est monumentale, elle est dans tous les sites de jeux verts, hein, on va pas se mentir. Bah exactement. Pour ceux qui connaissent pas, bon je doute que ça existe des gens qui connaissent pas cette carte, mais c'est vraiment monumental, ça fait trop de choses pour un mana. Ouais. Donc je me dis. J'étais persuadé que c'était un éphémère au début. Ouais, moi aussi.
Mais manquerait plus que ça. Ça aurait pas été possible, quoi. Ça aurait été un peu trop. Un peu trop. Ouais. Oh là-bas. Ah ça, bah voilà. joue ça fait du beau Magic. Ici, ça fait du beau Magic. Bon, par contre, Force of Vigor, là, d'un côté ou de l'autre, bah, a priori, côté gauche, parce que côté droit, il peut pas le jouer. Alors, Force Vigor sur ce spot-là, ce serait Ah bah oui, hein. scandaleux. Dryad. Ah, je connais pas le dessin. C'est Secret Lair. Une autre saga. Ah si, c'est la Dryade, d'accord. Je croyais que c'était le singe, d'accord. Ouais, bah là, La Dryade, ça ouais, c'est paraît... bon, maintenant je la reconnais. Oh là ça là. paraît bien pour le joueur de gauche, hein. Je t'avoue, il va Ah avoir double amulette tout de suite. Après, il est sur le play. De quoi il est sur le play? Oui, Bah, c'est pour ça aussi, quoi. Parce que l'autre, il fait pareil, sinon, dans la réalité. Sauf qu'il a pas la Dryade. Alors, c'est quoi le tour le plus optique? Tu commences par tuer cette Dryade, tu fais un dismember. Pas sûr qu'il en ait des dismember. Bah non, j'ai Ganta. Ah ouais, pénible. Hein. Alors, ce qu'elle apporte, cette Giganta, c'est que tu fais tellement de mana dans le deck qu'au moins t'as une carte active. 5 mana. Zuza. Ouais. Ça paraît bien aussi, hein. Ah là, tu parles. N'empêche que. S'ils font la même chose. Donc là, il reste 2 mana en pool, si je dis pas de bêtises. Hein. Ils font les 1, 2, 3, 4, 5. 2 mana en pool, il est là, ouais. 2 mana en pool et 2 land drop. Pourquoi 5? Bah parce qu'il avait son land plus Karou. Ah bah non, c'est juste. Ça fait 3. 3. Je sais pas pourquoi dans ma tête il y a 2 amulettes. Théoriquement, il a accès à 4 mana. 1. Donc 4, 5, 6. C'est En ça? gros, il prend le mana gratuit. Non, il y en a plus après. Ça fait 3 mana en Non. plus là. Bah là, en fait, il a juste un vert pour son... Ouais, c'est ça. Et derrière, il va lui rester le Boseiju. Comment ça s'appelle cette carte déjà? Ancien steering. Ouais, ancienne steering. Et derrière, voilà, il a Boseiju up. Ce qui est une carte que tu as besoin d'avoir up dans le format. Karn, on vient de se débarrasser de tous les One Ring. Ah non, bah non, il est pas en jeu. Ah ouais, parce que là, si tu fais Boseiju maintenant. Bah, Sur l'amulette, l'autre il va rechercher une amulette de toute façon. ouais, si tu fais sur la saga, bah... t'as une amulette quand même en moins. Moi je pense que c'est quand même mieux de le faire sur saga. Mais. Et si tu le fais pas, il va rechercher une deuxième amulette et c'est pire. Non, il peut toujours faire le fameux trick que t'as dit, genre je pète le carreau en réponse. En fait, ouais, c'est ça. Il y a que... Mais il a 2 land drop. Mais comment ça se passe? Regarde. Le carreau il arrive en jeu, d'accord? Trigger carreau, quand je dis carreau, c'est le land qui renvoie à la main. Boonsland, ouais. Le Boonsland. Il arrive en jeu, trigger. Tu pètes le Boonsland. L'autre il est quand même obligé de renvoyer un autre land. C'est ce qui a eu, c'est ce qui s'est passé la game d'avant, là j'ai pas réalisé mais. Oui. Ah ouais, c'est Time Walk, donc en fait vaut mieux le jouer comme ça en fait. En fait, vu le match-up, c'est que de la vitesse, c'est celui qui part en premier quoi. Bah, je pense que cette ligne-là de faire un espèce de Time Walk, c'est ce qui lui a fait gagner en fait là. L'autre il avait, ok, il a eu son, bon après il y a eu un moment où il a mal joué, il a loupé un Boonsland là qui l'aurait mis bien, qui a fait Titan, mais voilà, il a fait son ring, mais c'était un peu mou et l'autre du coup il a fait ok, bah 15 mana. Non mais c'est le premier qui explose en mana qui gagne. Ouais, c'est ça. Donc du coup faire un espèce de time walk, puisque il aurait tué une amulette, mais ça ne l'empêchait pas de faire Titan tour 4 de façon régulière quand même. Bon maintenant. Donc j'aime bien la ligne qu'il a pris. Il y a cette saga qui va devoir résoudre tout ça. Comment veux-tu jouer sachant qu'en face il y a un Boseiju? Ah là de tête il y a une erreur. Hein. De mémoire, ce qui va détruire ne sera pas la bonne cible. Donc je crois qu'il va tuer... Il va tuer Saga du coup. Ah non, ça t'as pas le droit. Non, ça t'as pas le droit. Hein. De quoi? T'as pas le droit de quoi? Bah Boseiju c'est pas non créature. Oh non. C'est quoi qui dit non créature là? Boseiju ça détruit un artefact. Attends, je confonds. Ah oui, je confonds avec Haywire Might. Ouais, c'est ça. C'est ça. Qui, elle, ne... Bah, c'est probable qu'ils l'aient rentré tous les deux dans... Ah oui, d'ailleurs, ils doivent en avoir une, ouais. En fait, si tu veux, moi, quand j'expliquais, là, il y a 5 minutes Boseiju, qu'est-ce que tu Boseiju, j'avais même pas pris en compte le fait que tu pouvais tuer la Dryade, parce que moi, dans ma tête, c'était comme... Ouais, mais tuer la Dryade, ça change rien du tout, parce qu'en fait, le problème, c'est 2 amulettes, ça tue. Une Dryade, ça fait juste Titan. Et Titan, une amulette, ça tue pas. Ça fait des trucs, mais ça tue pas. Que 2 amulettes, Titan, ça tue. Et le problème, c'est que là, Boonsland, il y a Titan. Donc il fallait pas tuer cette Dryade. À noter cette magnifique forêt. Cette Dryade, attends. Que j'aime beaucoup. Fallait laisser cette Dryade, j'y arrive. Ouais, en même temps, Dryade, il fait pareil.
Dryad, une amulette, il a deux landes, il fait forcément titan. Il fait titan. Mais c'est moins violent. Mais ça tue pas. Enfin, parce que t'as derrière ton titan, il fait que je vais chercher 2 landes, j'ai 4 mana, max, et pas 8. Ce qui fait beaucoup de différence. Surtout que. Ouais, 8 mana c'est Colosse qui serait victoire. Ouais, il m'a perdu là. Je sais pas où il en est là, mais. Ok. Un mana qui traîne vers les 4 mana de Boonsland, il y a une saga qui va laisser up. Du coup, ce Vesuva, c'est une saga. C'est une saga. Tout pareil. Donc là, Boonsland Boseiju, ça voudrait dire je gagne du temps, mais là, non. On est parti pour refaire un titan. Hop. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 mana. Ouais, 6. On est 6. 6, on renvoie Boonsland en main. 6, on envoie tout ça. Je sac, je fais une copie. Ça fait... c'est quoi ce land en fait? C'est le land de Reflecting machin là? C'est ça. Il fait une copie comme ça en fait. Il va pas en rechercher un. Non. Moi je croyais qu'il allait faire le bon vieux classique. Je renvoie mon Tolaria West. Non, mon il faut 3 amulettes pour pouvoir se faire la boucle dont tu parles. Ah bon? Parce que là il fait courir vite les deux. En fait, Tolaria West ça coûte 3 à transmute. Donc il faut 3 amulettes pour faire 6 mana plus 3 pour. Ouais, t'as raison, pour générer 9 mana. Parce que là, on en a généré 6. Et s'il y a un trigger d'éminette en plus, ça fait 3 mana, ça fait 9. C'est vrai qu'on est quoi? On est tour 3 quand même là, je crois. Et... On est tour 3 avec un beau Zeju joué par l'adversaire quand même. 3 ou 4. Et donc là, il va booster un peu ses titans. On doit être tour 4 là. Donc avec encore un terrain... que j'aime pas trop, là où il faut dépenser plein de mana pour booster son titan. Kessig Wolfrun. Donc c'est un rouge, un vert, X, tu l'engages et tu fais que la créature ciblée gagne plus X, plus 0 et le piétinement. Bah, en même temps, c'est quand même pas mal, je trouve, c'est que t'as un jeu qui génère plein de mana. Et des fois, t'as un titan qui se fait gérer, t'as pas forcément. Après, tu vas me dire, souvent tu fais titan, tu vas chercher le fameux Tolaria West, Boonsland, comme ça, t'as toujours des titans. Mais sinon, d'avoir un moyen de dire, tu vois, mes petites croquettes sur le board, là, mon petit singe ou ma petite dryade de 4, j'ai 10 mana, je l'ai fait devenir très gros. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, donc, tu peux attaquer avec des. En fait, c'est ça, ça booste. Des grazers, ouais. Sachant que t'as un jeu qui fait masse mana, de temps en temps, ça a du sens dans le jeu. Ça a du sens. Ok, je comprends. Donc la carte en question. Après, c'est pas spectaculaire. Après, j'ai joue cette carte en standard. Brian Kibler, il a gagné un pro tour avec cette carte dans son jeu. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait un jeu, il y avait des titans, il y avait des carnes, c'était du standard ça, le carne à 7 évidemment, et il y avait des Nexus, poison, et en fait, t'avais un espèce de gros jeu rampe rouge-vert, et en fait, le kill c'était. Poison sur mon. Enfin, Kessig sur mon poison et je te tue au poison. Ok. Voilà. Il y avait une simulacre, je me souviens. Le standard, quoi. Ah, simulacre, oh là là. Ouais. Simulacre solennel, il y avait un petit artefact à 2, pareil, qui arrivait avec 3 marqueurs qui te faisaient du mana. Et le but, c'était de faire un titan. Et il y avait même des Galvanic Blast. Je me sais parce que Kibler, il a gagné contre Finkel en faisant. Tu sais, il faut le Metalcraft pour Galvanic Blast. Et l'autre, il doit être à 8 et il a 3 Galvanic Blast Metalcraft. Et genre, il a 2 contre. Enfin, il arrive à le placer à tuer. Alors que l'autre, il se voit jamais mourir. Tu vois, t'es genre à 8. T'as 2 contre en main, t'es bien quoi. T'as un contre en main, t'es bien. Il a réussi à. Enfin voilà. C'était pour la petite aparté. Alors, on en est où là? Il se passe trop de choses. Désolé, mais. Ils font des. Ils ont tous les deux amulettes. Ah, il y a quand même un ring. plein de mana. Ring activé qui fait que tu prends pas de dommages sur le tour. Et ça, c'est quand même sympa. Il doit pas avoir beaucoup de points de vie en face. Mais je crois qu'il il a trash block un truc. Et il a juste pris 6. Pourquoi il a trash block d'ailleurs? Ah, parce qu'il y a un valet. Parce que sinon, non, c'est parce que s'il bloquait pas, il était mort. Mais en fait, même en bloquant, il était mort. Parce que là, je crois qu'ils sont en train de se rendre compte qu'il a oublié le trample. Qu'ils ont mal compté. D'accord. Je parfais toutes les maths, mais
Il y avait largement létal, puisqu'il attaquait peut-être pour 27. Et pourquoi ? Parce Et- que c'est des 6-6. Pourquoi ? Alors 6-6 plus le terrain, du coup. Parce que ça l'a fait 2 fois. Hein. Ah, il a Deux activé fois- Kessig là dans le tour. D'accord. Ouais, mais bon, c'est plein de mana ça. C'est X, rouge, Oui. vert. Mais il a fait arriver 2 Boonsland, Kessing Ouais. un land. C'est vrai que tu attaques avec un 2 Boonsland en titans plus. et t'as 2 amulettes. Ah ouais, ça fait plein de mana ça. Donc ça fait 6 x 2, 12. Plus le 1 Kessie. Enfin non, bah donc 12. T'as 12. Donc t'as 2 fois Kessie qui donne plus 4. Donc déjà ça fait 20. Mm. Donc déjà ouais tu tapes à 20 avec les deux titans. Le match-up où les mecs ils jouent un peu tout seuls, c'est marrant. Mais ça devait être Ah, plus que t'as ça. le toss ? Eh ben bien joué, bonne chance pour ton top 4, gros. Bah la preuve il avait le toss. La le game- titan. La game 1, il avait le toss, c'est vrai. Et Et il a pas gagné. Mm. Donc Là, la game 2, il avait le toss, il avait gagné. Donc ouais, non, ça veut rien dire, c'est vrai. Enfin, Ça- j'imagine que ça aide hein. Dans le match-up ça aide quand même. C'est sûr. parce que Là, ça c'est joue à complètement un tour, toss, hein. à un tour près, donc c'est sûr que ça joue beaucoup. Mais... C'est complètement le toss là qui a défini le vainqueur. Hein, parce que l'autre, sinon, au tour d'après, il faisait Azusa, Anno et tu sais pas ce qui se passe après. Hein. Ouais. C'est vrai que son Azusa, elle faisait peur. Hein. Donc là, il y a Saga, c'est sûr, mais Saga, c'est un peu lent. Il la garde, ok. Ah bah tiens. Ouais, c'est un peu lent, mais pas trop lent pour le. Garder d'un côté, les goûts, oh, le top deck Bosseju, il est beau. Ouais, bah ouais. Ah hein. bah voilà. Ça c'est mieux joué C'est ça. la même en mieux, hein. Ça c'est mieux joué ça. Mm. C'est quoi cette carte qui vient de piocher ? C'est un Lotus ça ? Ouais, c'est un Lotus. Si je la reconnais pas, c'est que c'est une Ah carte bah. que dans. Du coup, c'est bon top deck ça. Parce qu'a priori, c'est top deck. Non. Non, il la slow roll. Parce on l'a vu qu'il a pioché un Lotus. Ah oui. Donc, En fait, il a le roll pour pas prendre un. Force of Vigor. Force of Vigor trop violent. Ouais. Du coup, tu perds aussi le. Ouais, mais tu vois, s'il y avait déjà Mikouz. Ouais, non, c'est Ça chaud. change c'est rien. chaud. En fait, ça Non, change rien au tour ouais, d'après. Parce que ouais. ton prochain tour, c'est. Je fais un mana, je vais chercher amulette, je transforme Mikouz. Mikouz. J'ai trois amulettes. Et là, la foire à la saucisse, elle peut commencer. Comme l'a dit un joueur que j'ai vu pendant le Professeur Fest, qui a vu l'autre poser 3 amulettes. Et il a fait, allez, c'est le moment où tu t'envoles. Il l'a tué dans le tour. tu vas voler. C'est le moment où tu t'envoles. Je vole, Jack. Je vole. Regarde, je t'envoie des êtres tentaculaires qui coûtent 15 mana alors que j'avais pas de land au début de mon tour. C'est incroyable. Putain. Ouais. Et ils ont encore rien joué, ils commencent déjà à compter. Alors, dire des joueurs du Yu-Gi-Oh! C'est fou. Oula. Ouais, les gars, respect pour jouer ce genre de deck parce que à la fin de la journée, t'en as compté des manas. Hein. 2-3 mana. Il va faire de la construct. Bah, à défaut, c'est bien. Oui, non, mais c'est pas. Bon, dans le match-up, c'est pas non plus ce qui fait gagner. Peut-être pas, hein, mais peut-être qu'il va me faire mentir. Ah ouais, non, il a le Bosseju en vrai. Ouais, c'est bien. Vaut mieux, hein. Vaut mieux jouer contre 2 amulettes que contre 3 amulettes. Pour tromper 100 fois. 1000 fois. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Parce que là, du coup, il y aura quand même amulette. Il y aura probablement, même c'est sûr, une copie de celle-ci. Ouais. Et peut-être. Après, ce qui va compter, et c'est pour ça que toi t'aimes pas le deck aussi, c'est que des fois t'as pas le follow-up. T'as Oui. tous ces efforts. C'est ça, mais t'as pas le titan. T'as pas le payoff, ouais. C'est ça. Et t'es en mode, ok, là je peux faire n'importe quoi, mais j'ai pas. Bon, après, il y a quand même beaucoup de cartes qui. Bah lui, il a chercher le plus. titan. À droite, Timeless, il a plus de payoff au final que Titan, je pense. Ouais, mais il a pas les c'est pactes. Even, ouais. Il a pas les pactes. Ouais, mais t'as Karn, Golos, même le Lotus au final c'est gratuit. T'as les trucs qui piochent 5. Hmm. Ouais, je sais pas. Ça pioche 5 ça ? Ah ouais, c'est. Le- Tu révèles les l'exil. 5 ouais. C'est 5, ah ouais, c'est quand même. C'est beaucoup. Hein. Ça fait faire des bons tours. Et t'as gagné t'as un land drop en plus. Donc peut-être plus Ton tour, consistant, peut être une carte moins violent, complètement plus gratuite. consistant le jeu Timeless. Et bon, 3 amulettes en jeu, tu peux faire le draw 5 là, dans je trouve un Boonsland, dans je fais 6 mana, donc j'en rejoue un.
Ça commence à faire beaucoup de cartes par beaucoup de cartes. Ouais, ça peut bien creuser. En effet. Bon, en tout cas, là, tour compliqué, évidemment. Faut faire des maths, attention, parce que là, si tu te vautres, c'est la fin du monde. Hein. Ah ouais, t'as pas le droit à un mana en moins, c'est fini. Hein. Ça fait des fois un tour en moins. Hein. Un tour en moins. Apparemment, l'en face, de toute façon, il doit pas avoir la force. A priori, de toute façon, là, il peut faire. Je copie. Non, mais c'est sûr qu'il l'a pas. Il l'aurait fait avant déjà. Et je copie. Ah oui, parce que tu veux dire comme si upkeep c'est gratuit la carte, ouais. Mais il peut pas monter à plus que 4 landes en fait. C'est ça, il copie, mais là, il 4, 5 landes, c'est ça. Bah ouais, théoriquement, il a accès à 5 mana. Il peut se passer beaucoup de choses, hein. En sachant que sur Lotus, il en a 10. Hein. Du coup. Oui. Ah bah oui, en plus, on sait qu'il a le Lotus. Il a le Lotus, donc 4. je l'ai vu, ouais. Un mana. Un Steinring. Non. C'est pas bien de faire Lotus là. Bah en fait je crois qu'il a pas de payoff, il a Lotus. Ouais mais tu fais d'abord Lotus, parce que là t'as plus de mana sinon. Ouais voilà, ouais, on est d'accord. Oui. C'est pas grave, bah, le payoff. Tu vas le trouver après, ton tiring tu le feras quand. Et là t'as combien. T'as déjà 5 mana et encore 5 mana, ça te fait 10 mana. Et potentiellement 5 mana encore. Oh là là, et monsieur est équipé, hein. Franchement. Monsieur Timeless là, merci. Hein. Voilà, ça c'est beau gosse ça. Incroyable. C'est tellement du confort pour nous. Bon, merci de ne pas t'éteindre mon écran, s'il te plaît. Ça pourrait être embêtant. Bon, là je pense qu'il fait que du mana noir, on voit plus rien. Bon, Lotus, et là tu pries pour trouver une bonne carte. Au pire, de toute façon, t'as ton 5-5 là. Mais... C'est ton 5-5. Quel 5-5 ? Ah, il a pioché Karn. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, mais bon, c'est pas gagné non plus. Après, si dans son side, il a... Il reste combien de mana ? Ouais. Donc ça marche pas. Il a pas assez de mana pour faire le brain. Il l'a. Il le brain, c'est ça ? Non, mais c'est pas brain le problème, c'est ça. Ça, c'est encore meilleur dans le, dans le setup. Hein. Mais évidemment qu'il associe la Karn. C'est la première carte que tu mets, non ? Ouais, c'est comme Lattice, si tu pouvais mettre Lattice. Bah ouais, c'est ça. Enfin, c'est une carte qui est nulle en fait, sans Karn. Ouais, elle est nulle la carte, on est d'accord. Mais avec Karn. Et je me souviens, en MH2, ils en ont sorti une qui fait pareil. Et qui file du mana. Mais c'est pas les terrains. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que moi, au début, je vois la carte, je suis putain, mais c'est trop bien, tu fais tour 2, je rampe Karn. Enfin, tu fais ça dans je rampe Karn. Et après, derrière, j'ai un truc qui m'a fait ramper mon Karn qui permet de tuer les. Mais j'ai relu la carte, je suis non, c'est non-land. Ils ont réfléchi. Hein. Parce que sinon, Karn. Ils ont fini par la bannir en pionnière quand même cette carte, puisque ça allait rester vachement longtemps. Hein. Karn The Great Creator, ouais, bah. Il a fallu que des cartes de plus en plus. Des artefacts de plus en plus puissants sortent en fait. L'histoire de Métropole, ça a été le coup du spectacle, je pense. Ah, puis ils ont sorti plein, Brain machin là. Oui. Brain. Je vois. Stone. Brainstone, ouais. Brainstone, c'est pareil, tu vois, c'est des cartes qui disent bah non, je te pourris ton archétype, tu dégages. Ouais, non, c'est horrible quoi. Et en fait, ils se sont dit, il vaut mieux bannir la carte, puisque comme on va continuer à développer des artefacts. Brainstone, c'est autre chose. The Stone Brain, ouais. Ouais, tu vois, là, s'il avait un mana de plus, il fait Stone Brain, il peut virer les titans, mais c'est pas forcément. Ça fait pas forcément gagner, quoi. L'artefact qu'il vient de poser, mais là, ça me donne l'impression que ça suffit. Hein, mais ça, c'est horrible, ça. Il pose Boomsland. Le tour qu'il a fait, quand même, là. En réponse, c'est un artefact. Bon, bah, ok, tu as le l'untap. Il y a quand même des attraits au jeu de droite. Il est plus. Tu vois, Karn, c'est aussi une bonne réponse à certaines situations que t'as moins de réponses à gauche, puisque t'es plus straightforward, tu vois, ton plan de jeu. Et moins explosif, mais plus résilient, tu vois, plus de value, donc plus. One Ring. Ouais, bah c'est nul. Enfin, c'est nul. Ça empêche pas de péter de land, mais. Tu te dis que tu vas pas mourir, mais en fait, tu prends Trigger Ray Miracle quand même bien face. Enfin, là, il a pas forcément un recul. Hein. Là, c'est fini. Hein. Mais là, ce qui est horrible, c'est que maintenant, c'est Stone Rain tous les tours. En même temps, il y a 2 amulettes. Hein. Stone Rain, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On s'en fout un peu, hein, Stone Rain. Entre guillemets. Je sais pas, c'est délicat. Ça va dépendre si il a tendance à très mal piocher du côté de je crois qu'il y a un autre Boseiju. Parce qu'il y a. Voilà, amulette. Il a pioché Boseiju en plus, tu me dis ? Là, je crois qu'il vient de piocher un Boseiju. Oups. C'est pas ça que je veux jouer. C'est ça que je veux jouer. En fait, c'est pas un Stone Brain là qu'il est en main ?
Peut-être qu'il l'a bien. rentré. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais. c'est Stormbrain. Allez, bien joué. De toute façon, Ouais, je crois qu'il a envie de concéder là, à gauche, non? Ouais. c'est voilà, c'est Oh, terminé. ça se comprend. Hein. En face, il a tout. Et toi, tu vas jouer avec un land en moins, enfin 2 mana en moins tous les tours. Et moi, en plus, je fais des bêtises et j'ai plus mes titans, donc ouais. Il n'y a pas grand chose à faire. Bah, c'est marrant parce que moi, j'aurais plus donné l'avantage pour le joueur de gauche. Mais, Et ça fait 2 fois qu'on parie sur le mauvais joueur. Hein. Ouais, bah après, ça veut rien dire. Timeless, hein. C'est dingue. Ouais, mais... je pense que ça, on est sceptique parce que c'est moins populaire, mais c'est peut-être mieux en fait. Ouais, c'est peut-être un bon. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Après, on l'a pas vu en top 8 le samedi ni le dimanche, mais. Est-ce qu'on a vu des titans classiques samedi dimanche Je crois pas non plus. Donc bon. Donc voilà, on reste sur ce. Non, il y avait des. Rhino, ça éclate. Bah ouais, Rhino clair. à l'époque, parce que forcément depuis. Eh ben ça a été banni avec Burst, donc c'est moins populaire Rhino, mais à l'époque c'était The Deck to Beat quoi. Et, ouais. Ouais. Ça s'est confirmé aussi une fois, enfin ce week-end-là. Non, moi c'était un match où on a répandu notre sel, c'était marrant sur les decks Goldfish. Ouais, En c'était. tant que joueur de contrôle ou de tempo, là. C'est pas les match-ups que je préfère commenter, mais ça change. Bah, En espérant que ça vous ait plu. pour le moment, on est très mauvais pour identifier qui va gagner sur ce genre de Oui, deck. c'est vrai. Mais bon, j'espère que vous vous êtes bien amusés à nous écouter et à regarder ce match. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous abonner tant qu'à faire, et ou un j'aime aussi pour augmenter les stats de vue de la chaîne, c'est pas mal. Sur ce, bonne soirée et à bientôt. Salut.